Bienvenue sur Savoir-faire digital. Aujourd'hui, nous vous présentons un autre outil de développement appelé UV. UV est un nouveau gestionnaire de projets et de packages Python exceptionnellement rapide, écrit en Rust. Il se positionne comme un outil complet pouvant remplacer pip, piptools, pipx, poetry, pyenv et virtualenv, offrant des améliorations significatives en termes de vitesse et des workflows simplifiés. UV prend en charge une gestion efficace des dépendances grâce aux fichiers de configuration pyproject.toml et de verrouillage uv.lock. UV gère automatiquement les environnements virtuels. UV administre plusieurs versions de Python et permet d'exécuter et d'installer des outils Python. L'objectif de UV est de simplifier et d'accélérer le développement en Python. Dans la documentation de UV, vous trouverez les sections suivantes. Core Features, donc qui regroupe les fonctionnalités principales, et puis la partie prise en main ou bien Getting Started, et vous trouverez aussi comment gérer votre projet Python ou bien Project Management. Ensuite, vous trouverez la façon de gérer différentes versions de Python ou bien Python Version Management. Vous trouverez aussi la section Script and Tools, ou bien si vous voulez, comment utiliser UV avec des scripts Python, et puis comment combiner UV avec d'autres outils comme pip ou bien pipx, etc. Vous trouverez aussi ici l'interface type, par exemple, voilà, spécifiquement, et vous trouverez aussi en fait la partie maintenance qui vous permet, si vous voulez, de faire la désinstallation et comment nettoyer votre cache. Mais pour cette présentation, nous porterons notre attention plus particulièrement sur la partie Getting Started ou bien la partie prise en main ici. Et donc, vous voyez qu'en fait, dans la partie prise en main, vous aurez plus particulièrement en fait ce qu'il faut pour installer UV. Donc, pour la partie installation, vous verrez qu'en fait, il y a plusieurs façons d'installer UV. Ici, vous avez en fait l'installation standard avec curl si vous êtes sur Linux ou bien Mac OS, ou bien avec le PowerShell si vous êtes sur Windows. Vous pouvez aussi installer UV en utilisant pip, par exemple. Donc, c'est pip install UV. Donc, pour la partie standalone, avec curl ou bien PowerShell, nous allons vous montrer comment faire cela. Vous pouvez aussi installer avec pipx en faisant pipx install UV comme vous faites pour pip. Vous pouvez aussi installer UV en utilisant un package manager, par exemple winget, qui est en fait le package manager de Windows. Pour cela, vous faites winget install astral-sh.uv. Nous allons aussi montrer cette façon de faire l'installation avec winget. On va aussi vous montrer comment faire votre gestion de projet avec UV. Donc ici, la partie Project Management. Donc ici, vous voyez qu'en fait, c'est très simple. Donc pour commencer votre projet, vous faites tout simplement UV init. Donc nous allons voir c'est quoi la différence entre cette commande-là et les autres manières de gérer un projet avec les autres outils. Donc nous allons revenir sur cela. Après, nous reviendrons aussi sur le fichier de configuration pyproject.toml. Nous verrons aussi comment gérer en fait vos packages, donc Managing Dependencies. Et puis, la dernière partie, c'est comment créer en fait des groupes. OK? Voilà, maintenant nous allons vous montrer comment faire l'installation de UV sur Mac ou bien Linux d'abord. Là, je vais vous montrer l'installation standalone. Donc, c'est avec la commande qui est là, curl, n'est-ce pas? Donc, comme vous le voyez ici, je suis en fait sur Ubuntu. Si vous voulez installer UV, vous faites tout simplement curl et puis vous passez tout ce qui est là. Donc, vous n'avez pas besoin de mémoriser ça, évidemment, parce que vous pouvez trouver en fait la commande dans la documentation. Par exemple, ici, si je fais entrer,
Donc, vous voyez qu'en fait, le téléchargement est en train d'être fait. L'installation est finie. Et là, vous voyez que nous avons ici installé aussi bien UV que UVX. Maintenant, vous pouvez aussi installer cela avec votre PowerShell depuis votre terminal. Toujours l'installation standalone. Donc, si vous êtes sur PowerShell, voilà la commande qu'il faudra exécuter. Alright. Donc, il suffit juste de faire entrer comme vous avez fait sur Ubuntu, ou bien Linux, ou bien macOS, pour installer ceci. Je vais aussi montrer une autre façon de faire. Donc là, je ne vais pas installer comme ceci, puisque, bon, si vous voulez utiliser l'installation standalone avec le PowerShell, vous savez comment faire cela. Si vous avez l'habitude d'installer vos programmes avec un package manager dans Windows, comme par exemple si vous voulez utiliser Winget, vous pouvez aussi utiliser Winget pour installer UV. Bon, en général, on ne connaît pas exactement l'identité de notre programme et pour cela, on fait tout simplement une recherche. On fait Winget, n'est-ce pas? Et puis, vous faites une recherche, donc search, et puis vous cherchez quoi? Par exemple, quelque chose qui ressemble à UV, quelque chose comme cela. Automatiquement, vous voyez ici, le package manager de Windows va faire la recherche. Quand vous faites la recherche comme cela, il faut faire très attention et savoir ce que vous cherchez, n'est-ce pas? Dans ce cas de figure-là, bon, nous voyons qu'en fait, le package manager de Winget de Windows a trouvé plusieurs programmes qui contiennent en fait ce que nous cherchons ici, par exemple, UV. En réalité, ce que nous cherchons, c'est bien ceci. Hein? C'est en fait UV de Astral-SH. Et une fois que vous avez trouvé ce que vous cherchez, qui est là, vous le voyez bien ici, maintenant, on peut bien en fait l'installer en utilisant Winget. Voilà, maintenant pour installer ceci, vous faites quoi? Vous faites Winget, n'est-ce pas? Et puis vous faites bien sûr install, n'est-ce pas? Et puis vous faites -ID égale, maintenant il faut donner l'identité exacte, mais pour notre cas, je pense que nous avons déjà trouvé l'identité qui est là. Donc là, j'ai fait un CTRL-C pour copier et puis j'ai fait un CTRL-V pour coller l'identité là-bas, exactement. Et une fois que j'ai l'identité, et là, j'ai fait un -I pour dire que je veux exactement ce programme-là. Bon, maintenant, vous allez voir qu'une fois que j'appuie sur Entrée, le package manager Winget va aller télécharger en fait UV et puis l'installer sur ma machine. Bon, normalement, je l'ai déjà, mais je vais aussi installer une deuxième fois pour vous montrer comment on fait ceci. Donc, je fais Entrée. Donc là, vous voyez qu'en fait, le programme est en train de travailler. Et là, normalement, tout s'est bien passé. Voilà, donc normalement, UVX et UV, tous les deux sont installés. Maintenant, quelqu'un peut me demander c'est quoi la différence entre l'installation standalone avec la commande curl ou bien avec le PowerShell et si j'utilise par exemple Winget. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'installation avec la méthode standalone, c'est-à-dire avec curl ou bien avec PowerShell, permet ce qu'on appelle l'auto-upgrade. Donc, dans ce cas de figure-là, par exemple, si je vais juste vous montrer un cas hypothétique, par exemple, si j'avais installé non pas avec Winget, mais avec le PowerShell directement avec la commande standalone, si je sais que, par exemple, il y a une nouvelle version de UV qui est disponible, je peux faire ce qu'on appelle l'auto-upgrade. Je fais UV, n'est-ce pas? Et puis je fais self-auto, donc update ici comme ceci. Mais attention maintenant, si maintenant j'ai installé UV avec un package manager comme par
exemple, ici, comme je l'ai fait ici avec Winget, dans ce cas de figure-là, pour faire la mise à jour, si une nouvelle version est disponible, je vais encore utiliser le package manager Winget pour aussi faire la mise à jour. Je pense que vous comprenez la différence. Donc, je vais répéter. Si j'ai installé avec la méthode standalone, je peux utiliser cette commande-là, UV self-update, pour faire la mise à jour de UV, s'il y a une nouvelle version qui est disponible. Par contre, si j'ai utilisé Winget pour installer UV, s'il y a une nouvelle version disponible, cette commande-là ne va pas marcher. Je vais encore utiliser Winget pour faire la mise à jour. Je pense que c'est clair. Donc, voilà la différence entre les deux façons d'installer avec soit Winget ou bien un autre package manager et utiliser directement la commande curl ou bien la commande PowerShell. Voilà, nous venons de faire l'installation de UV. Maintenant, pour tester la version installée, tapez la commande UV-version. UV- et puis je mets version comme cela. Et puis voilà, et là vous voyez que ma version, c'est la version 0.6.13. Nous avions aussi parlé de la mise à jour, mais voici encore une fois les instructions. Pour une installation autonome avec curl ou bien le PowerShell, vous utilisez la commande UV self-update. Comme ceci. Bon, il faut commencer par UV. Donc, je fais UV et puis self et puis je fais update, comme ceci. Voilà la commande. Si on fait la mise à jour de façon autonome, cela sous-entend que UV a été installé avec le PowerShell ou bien curl avec l'installation standalone ou bien autonome. Vous vous rappelez qu'en fait sur cette version de ma machine, sur Windows, j'avais installé avec un package manager qui s'appelle Winget, qui est le package manager de Windows. Et pour ce cas de figure-là, pour faire la mise à jour, si une nouvelle version est disponible, vous faites toujours Winget. C'est comme vous voulez. Hein. L'avantage de Winget, c'est qu'en fait, pour tous les programmes, vous utilisez le même instrument. Bon, c'est comme vous voulez, mais bon, revenons ici à la mise à jour. Donc, pour faire la mise à jour avec Winget, je fais d'abord Winget et puis je fais upgrade, qui veut dire mise à jour ici. Et puis là, il faut donner en fait l'identité de votre programme que vous voulez mettre à jour. Donc ici, on se rappelle, c'était Astral, n'est-ce pas? Et puis il y avait un tiret SH et puis .uv. Et si vous lancez cette commande-là, maintenant vous pouvez faire la mise à jour si une nouvelle version est disponible. Des fois, il suffit même de faire Winget upgrade et puis vous lancez le programme. Donc Winget va probablement vous lister en fait les mises à jour disponibles. Là, vous voyez, par exemple, tous les programmes qui sont sur ma machine qui ont été installés avec Winget, qui ont des versions nouvelles. Vous voyez ici, c'est l'identité, par exemple, pour Docker, ça c'est l'identité pour Git, etc., etc. Vous pouvez aller chercher l'identité exacte et puis faire la mise à jour. Voilà, nous avons installé UV, nous avons testé notre installation et nous avons aussi montré comment faire la mise à jour si nous avons besoin d'installer une nouvelle version, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer à l'installation de Python à travers UV. Vous allez remarquer une chose, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait à travers notre terminal. Hein. Donc, c'est ceci l'avantage en fait d'utiliser votre terminal pour faire en fait toutes ces instructions-là. Vous lancez des commandes et vous restez convenablement sur votre terminal pour faire tout ce que vous voulez faire et très facilement. Donc, installons maintenant Python via UV. Pour installer la dernière version de Python, on n'a pas besoin d'aller chercher c'est quoi la dernière version. La commande est très simple, il suffit tout simplement de taper UV Python install et quand vous faites UV Python install sans donner en fait un numéro de version,
UV va prendre automatiquement la dernière version de Python disponible pour l'installer sur votre machine. Je pense que ceci est beaucoup plus facile. Donc, vous faites UV, n'est-ce pas? Et puis, vous faites Python. Et puis, vous faites install. Python is already installed. La dernière version est déjà installée. Donc, il n'y a rien à faire. Si je veux installer une ancienne version de Python, je peux utiliser la commande qui est là. OK? UV Python install et puis vous donnez ici un numéro de version. Par exemple, vous faites UV, n'est-ce pas? Et puis vous faites Python install. Bon, je sais que j'ai la version 3.13 ici sur ma machine, donc je peux faire UV Python install. Et puis je mets, bon, disons 3.12, comme ça. OK? Et puis entrer pour voir ce qui va se passer. Donc là, vous voyez, automatiquement, UV va m'installer cette version de Python là, parce que j'ai donné un numéro de version spécifique. Vous voyez? Et voilà, c'est fini. Là, vous voyez qu'en fait, la version qui est installée, la version, c'est 3.12.9. OK? Voilà. On peut aussi vérifier la version de Python qui est en cours. Donc, on fait la commande UV. N'oubliez pas, il y a run. Et puis Python. Et la version. Donc là, vous voyez qu'en fait, par défaut, ma machine est en train d'utiliser en fait la dernière version 3.13.2. Et je pense que vous avez bien vu que j'avais installé la version 3.12, n'est-ce pas? Donc là, on le voit, on avait fait UV Python install 3.12, donc 3.12. Et pour autant, donc par défaut, ma machine est en train d'utiliser en fait la dernière version qui est 3.13.2. Voilà, maintenant nous allons vous montrer comment on peut créer rapidement un projet Python en utilisant l'outil UV. Traditionnellement, voici la démarche pour construire un projet Python. D'abord, premièrement, on crée un répertoire de projet. Et puis, deuxièmement, on crée un environnement virtuel. Et puis, troisièmement, on active l'environnement virtuel. Quatrièmement, on installe nos dépendances. Donc, cinquièmement, on construit notre application. Et puis, sixièmement, à la fin, on l'exécute, n'est-ce pas? Ceci est la démarche classique traditionnelle, n'est-ce pas? Voilà, maintenant avec UV, il y a une nouvelle approche qui est centrée sur le projet lui-même. Donc cette approche est beaucoup plus simple. Elle se focalise sur les aspects suivants. Les fonctionnalités de gestion de projet sont plus puissantes et la gestion des dépendances est reproductible et robuste. Et enfin, nous avons en fait de meilleures pratiques. Donc, il n'y aura pas d'installation ponctuelle de package, mais plutôt une déclaration des dépendances dans le fichier de configuration du projet. Donc, ainsi, on remplace le fichier requirement.txt par le fichier pyproject.toml. Ceci est le standard officiel de packaging de Python. Donc, pratiquement, nous allons vous montrer comment faire tout ceci. Donc, voilà, pour commencer un nouveau projet, il faut d'abord initialiser votre projet. Vous faites UV, et puis vous faites init, et puis vous faites le nom de votre projet. Ici, on va tout simplement l'appeler UV Demo. OK? Et puis, je fais entrer. Donc, normalement, ici, on aura un projet qui est initialisé. Vous le voyez ici. Donc, maintenant, je peux accéder à ce projet-là. Il suffit de faire CD, et puis UV, et puis vous faites démo. Donc là, vous le voyez très bien. Je suis maintenant dans mon projet UV démo. Donc, je peux maintenant vérifier la structure de mon projet. Il suffit de faire un ls. Et là, vous voyez en fait comment votre projet est structuré. N'est-ce pas? Donc ici, vous voyez que ça, c'est en fait le fichier .gitignore pour préparer déjà les fichiers ou bien les répertoires qu'il faut ignorer dans votre
repo. Et là, vous allez voir qu'il y a par défaut un fichier principal qui s'appelle main.py. Et puis ici, vous voyez très bien qu'il y a le fichier de configuration pyproject.toml, là où on va déclarer en fait nos dépendances. Et ce fichier-là, c'est le fichier readme.md. C'est le fichier readme de votre repo. Donc, on peut maintenant afficher la structure des métadonnées et des dépendances de notre projet. Et bon, pour cela, il suffit tout simplement d'afficher le contenu de votre fichier de configuration. Donc, bon, ici, je vais rester sur notre terminal. Il suffit de faire type et puis vous donnez en fait le fichier de configuration. Ici, c'est le fichier pyproject.toml. Et puis, entrée. Donc, là, vous le voyez très bien. Ici, au début du fichier, on a project pour dire qu'en fait, c'est un fichier projet. Et name, ça, c'est le nom, en fait, bien sûr, du projet. Et puis, ça, c'est la version. Ici, c'est la description. Vous le voyez très bien qu'ici, il faudra ajouter, par exemple, ici, si nous voulons la description de notre projet. OK? Et ici, pour le README aussi, il faudra ajouter ici votre README. Vous voyez, en fait, pour la version de Python, par défaut que nous utilisons, c'est 3.13. OK? Et là, nous voyons nettement que pour l'instant, on n'a aucune dépendance et vous voyez très bien que la liste des dépendances est vide. Je pense que c'est clair. Maintenant, on va supposer, par exemple, si c'était un projet réel, que nous connaissons quelles sont les dépendances ou bien quels sont les packages que nous voulons ajouter à notre projet. Bon, ici, par exemple, je vais supposer que, par exemple, je fais une application avec Python et que j'ai besoin de NumPy, par exemple, de Panda, et par exemple que j'ai besoin du package ou bien de la bibliothèque request, par exemple. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter toutes ces dépendances-là avec une seule ligne de commande. Je fais UV, je fais add pour dire ajouter. Donc je vais ajouter mes dépendances. Ici, je vais ajouter par exemple NumPy, et puis je vais ajouter Pandas, et puis je vais aussi ajouter en fait la bibliothèque request. Très bien. Donc ici, vous voyez, j'ai ajouté 1, 2, 3 bibliothèques en même temps, ou bien 3 packages en même temps. Et vous voyez que tout ceci, je le fais directement à travers la ligne de commande. Donc là, je vais faire entrer. Donc, vous voyez ce qui va se passer maintenant. Donc là, vous voyez très bien qu'en fait, UV va créer en fait un environnement virtuel automatiquement. OK? Je n'ai pas besoin de créer moi-même manuellement l'environnement virtuel. Parce que là, je suis en train d'ajouter des dépendances. Donc, UV est assez intelligent et va dire, OK, avant d'installer toutes ces dépendances-là, je vais d'abord créer l'environnement virtuel et après, je vais ajouter toutes ces dépendances-là dans cet environnement-là. Et je pense que tout est fait. Par exemple, là, nous voyons très bien qu'en fait, il y a NumPy qui a été installé, on le voit ici. Il y a Pandas qui a été installé, on le voit ici. Et nous avons aussi quoi d'autre? On a ici Request qui est installé ici. Et automatiquement, vous allez voir qu'en fait, il y aura d'autres bibliothèques qui seront installées si ces bibliothèques-là sont des prérequis à nos bibliothèques principales que nous voulons installer. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller encore vérifier à nouveau en fait la liste de nos dépendances pour voir si tout s'est bien passé. Donc, c'est pas la peine d'ouvrir en fait un éditeur de texte. Il suffit tout simplement d'aller regarder en fait votre commande type ici et puis le nom de votre fichier de configuration. Et c'est ça en fait la facilité que vous offre votre terminal. Et là, maintenant, vous voyez très bien ce qui s'est passé ici. Toutes les dépendances doivent être listées ici normalement. Et on le voit très bien, NumPy est bien listé. Donc là, on a besoin de NumPy qui est une version supérieure à 2.2.4. Pour Pandas, on a besoin d'une version qui est supérieure à 2.2.3. Et pour Request, on a besoin d'une version qui est supérieure à 2.32.3. Donc vous voyez qu'en fait, avec des lignes de commande simples, on arrive à bien gérer notre projet de façon
beaucoup plus efficace. Voilà, et puis maintenant, si je fais un ls encore dans mon environnement de travail, vous allez voir que maintenant, nous allons avoir ici ce fichier-là, uv.log. OK? Donc, lorsqu'une dépendance est installée, le fichier uv.log capture la version exacte de la dépendance. Ceci nous facilite en fait la gestion des conflits. Donc, ceci prévient en fait les conflits de version entre les bibliothèques ou bien entre les dépendances. Aussi, ce fichier-là nous permet d'optimiser les installations futures puisque les dépendances seront pré-résolues. Maintenant, on va faire autre chose. Par exemple, on a ajouté ici des bibliothèques, on a ajouté NumPy, Pandas et Request. Maintenant, imaginons que en cours de développement, on se dit écoute, nous n'avons pas besoin, par exemple, en réalité, de la bibliothèque Request. Donc, c'est très facile. Il suffit tout simplement de faire, maintenant, ici, au lieu de add, je vais faire remove. Donc, ici, je vais laisser NumPy et Pandas. Et puis, ici, au lieu de add, je vais faire tout simplement remove pour dire enlever. Oups. Voilà, pour dire enlever. Maintenant, je vais enlever request de la liste de mes dépendances. Donc là, je vais lancer la commande uv remove request. Et là, je fais entrer. Regardez ce qui s'est passé. Tout s'est passé rapidement. Donc, vous voyez ici ce que uv a fait. Non seulement uv a enlevé request, n'est-ce pas? Mais aussi uv a enlevé les dépendances qui étaient des prérequis à l'installation de request. Donc, vous voyez ici l'efficacité en fait de uv. Le package request est supprimé de l'environnement virtuel maintenant. Aussi, les fichiers pyproject.toml et uv.log sont automatiquement mis à jour pour maintenir la cohérence. Donc, ceci nous offre en fait un projet propre, organisé et bien géré. Et maintenant, je dois partager ce travail-là avec, par exemple, l'équipe de développement. Donc, je vais envoyer en fait le repo dans GitHub. Tous les membres de l'équipe peuvent avoir ce code source-là et ils peuvent maintenant configurer le projet sur leur machine à partir d'un dépôt GitHub contenant, bien sûr, les fichiers pyproject.toml et puis uv.log. Bon, imaginons par exemple, un nouveau développeur vient dans l'équipe, donc il va faire un checkout, donc il va mettre en fait une branche du repos sur sa propre machine, ok, et il lui suffit juste maintenant d'envoyer, par exemple, la commande uv sync comme ceci, ok, pour en fait configurer complètement le projet sur sa machine. Donc, il va tout simplement lancer cette commande-là, uv sync, pour avoir exactement la même configuration initiale. C'est ceci, en fait, l'utilité de uv pour la gestion de projets Python. Voilà, maintenant aussi, on va faire autre chose. On va aller voir qu'est-ce qui est dans, ici, pour notre cas de figure, qu'est-ce qui est dans, par exemple, notre fichier principal ici, qui est tout simplement main.py. Donc là, je vais faire type main.py. Aussi, donc là, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas grand-chose en fait dans ce fichier-là. Donc ici, il y a quoi? Il y a la définition d'une fonction, c'est juste en fait un placeholder, c'est juste pour vous donner en fait un fichier pour commencer à écrire votre code. Donc ici, il y a quoi? Print hello from uv demo. Voilà, exactement. Et puis ici, il y a en fait le test qui est là, if name equal to main. Donc, on appelle la fonction.
Donc ça, c'est juste en fait pour tester est-ce que tout marche. Donc pour nous, il va falloir, dans un cas réel, il va falloir écrire votre application d'abord et puis écrire vos tests. Et après, une fois que vous avez ça, vous pouvez par exemple exécuter maintenant votre projet en lançant la commande UV run, ok? Donc pour lui exécuter, qu'est-ce qu'on veut exécuter? Nous savons que nous voulons exécuter en fait le fichier principal. Donc main.py. Et puis là, je fais entrer. Et là, vous voyez exactement que nous avons hello from UV demo, ce qui était exactement ce qui est dans la fonction principale. Donc, comme nous venons de le voir donc UV gère automatiquement l'environnement virtuel. Je ne sais pas si vous avez bien vu, dans tout ce que nous avons fait, on a créé un environnement virtuel, mais on ne l'a pas fait manuellement. Et même mieux, on ne l'a même pas activé. Tout ce travail-là, c'est UV qui le fait pour nous. Donc, nous n'avons pas besoin de créer un environnement virtuel, nous n'avons pas besoin d'activer l'environnement virtuel. Tout cela, en fait, est fait dans le background par UV automatiquement. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je pense que pour des projets Python modernes, il est mieux d'utiliser, en fait, UV. Voilà, je pense que cette démonstration-là vous a montré, en fait, l'importance de UV pour tout ce qui est gestion de projets Python, surtout quand vous avez des projets colossaux qui sont extrêmement complexes. Utiliser en fait UV vous permet de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace. Donc, je vais juste montrer en fait le début pour plus de fonctionnalités telles que la déclaration de dépendance de scripts en ligne, tels que les outils en ligne de commande, les espaces de travail de type cargo. Donc, n'oubliez pas que UV a été développé avec Rust. Donc, UV prend en charge aussi les espaces de travail de type cargo. Donc, la gestion des disques aussi. Donc, pour tous ces aspects beaucoup plus complexes-là, je vous recommande d'aller voir la documentation pour en savoir plus si vous voulez vraiment être plus efficace dans la gestion de vos applications Python. Merci et à la prochaine. Bye.